Bonjour, bienvenue dans ce nouveau décor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bondienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler chiffres et des résultats des films de la saga dans le box-office français. Je vais pas faire l'inventaire de tous les films. On va parler des 5 films qui ont fait le plus d'entrées en France et puis on va parler des 5 films qui ont beaucoup moins bien marché sur le territoire français. Pour avoir quelques repères par rapport au box-office français, il faut se dire qu'un film qui fait plus de 1 million d'entrées en France est un film qui a plutôt bien marché. Évidemment, ce chiffre est une moyenne, il faudrait comparer le chiffre par rapport aussi au budget du film pour voir un petit peu si finalement le film a été un succès ou pas. C'est vrai qu'en France, on mesure le succès d'un film à son nombre d'entrées qu'il a réalisé dans les salles de cinéma. Dans le monde, en général, on mesure le succès d'un film à ses recettes comparé au budget qu'a coûté le film. Cela me semble plus juste, mais bon, en France, eh bien on fait différemment. Globalement, on peut dire que les Français ont aimé et aiment encore beaucoup la saga James Bond. En moyenne, un film bondien fait 3 766 965 entrées. Ce chiffre évidemment n'incorpore pas le dernier opus de la saga, Mourir peut attendre, qu'on attend encore. Allez, c'est parti, maintenant on va voir les 5 films que les Français ont boudé. Le film le plus boudé des Français en salle de cinéma et au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Le 6e film de la saga a quand même fait 1 958 172 entrées. C'est déjà pas si mal. Mais pour vous dire la douche froide à l'époque, le 5e film, On ne vit que deux fois, avait lui fait 4,5 millions d'entrées. On peut se dire que le passage de Sean Connery à Georges Lazenby n'a pas du tout été apprécié des Français. Globalement, et je vous en parlerai en détail dans ma critique que je compte faire, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater, je trouve que on est assez sévère avec ce film, il est quand même pas si mal que ça. C'est vrai que c'était peut-être osé à l'époque de prendre l'histoire où James se marie, où il est le plus humain depuis la création de la saga, et tout ça couplé avec un changement d'acteur. Cela a superbement fonctionné avec Daniel Craig, mais je pense qu'en fait le public à l'époque, dans les années 60, n'était pas mûr à ce changement de personnage et d'interprète. On retrouve à la 23e place un film qui a fait lieu aussi d'un changement d'acteur. Il s'agit de Tuer n'est pas joué avec 1 978 347 entrées. Ce film, sorti en 1987, voyait arriver à l'écran Timothy Dalton dans la peau de James Bond. Là encore, je trouve que ce film n'est pas un mauvais James Bond, mais c'est vrai que Timothy Dalton n'est peut-être pas le plus glamour des acteurs. À la 22e place, eh bien, on a le 2e film interprété par Timothy Dalton, Permis de tuer. Ce film, sorti en 1989, avait fait 2 110 402 entrées. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un petit faible pour ce film. C'était en fait le premier James Bond que j'ai été voir au cinéma. En fait, à l'époque, dans les années 80, la saga passait une mauvaise passe dans le cœur des Français. On en parle avec le prochain film. James Bond, dans les années 80, n'avait plus trop la cote. Et pour preuve, nous avons un 3e film dans ce classement qui fait partie des années 80. Il s'agit de Dangereusement Vôtre. Roger Moore était beaucoup trop vieux à l'époque, il avait presque 60 ans. On retrouve donc à cette place le dernier film de l'acteur qui avait quand même fait 2 423 739 entrées. Je vous avoue, pour moi, c'est la grosse surprise de ce classement. J'étais étonné de trouver ce film à cette place-là. Je ne pensais pas à l'époque que les Français avaient boudé ce film. Il s'agit du dernier film interprété par Sean Connery, Les Diamants sont éternels, sorti en 1971. Ce film a tout de même attiré 2 493 739 personnes dans les salles obscures. Les Français avaient peut-être été déroutés par le retour de l'acteur écossais après le film de Georges Lazenby. Allez, maintenant on va passer aux 5 films qui ont fait les meilleures entrées en France.
Autant vous dire tout de suite, nous avons que 2 acteurs qui trustent les 5 premières places de ce classement du box-office français. Il s'agit de Daniel Craig et Sean Connery. On retrouve donc à la 5e place le film Spectre. Il a réalisé 4 978 710 entrées. Je pense que ce film avait certainement profité du grand succès du film précédent, mais de ce film précédent, on en reparle plus loin. Les Français ont tout de suite aimé James Bond. Le premier film, James Bond contre Dr No, avait déjà attiré 4,7 millions d'entrées. Mais ici, c'est le deuxième film de la saga qui se retrouve au pied du podium. Il s'agit de Bon baiser de Russie. Sorti en 1963, il a fait 5 623 427 entrées. Nous voilà donc sur le podium et on retrouve à la 3e place le 4e film de la saga, Opération Tonnerre. Sorti en 1965, 5 734 843 amateurs de James Bond ont vu ce film dans les salles de cinéma. Ce n'est pas très étonnant au vu de la qualité du film et à l'époque, la saga vivait un succès populaire. Pour vous dire que la saga est un succès en France, nous avons quand même les 2 prochains films dans le top 100 du box-office français. Il faut bien se dire que ces 2 films ont fait mieux que la plupart des Star Wars, que tous les Indiana Jones et que 99% des films Marvel. Et donc, à la 2e place, on retrouve Goldfinger. Sorti en 1964, ce film a réalisé 6 675 099 entrées. C'est selon moi mérité au vu de la qualité de ce film. Et donc ce film est classé à la 93e place au box-office français de tous les temps. Sans trop de surprise, puisque c'est le plus gros succès mondial de la saga, on retrouve à la première place du box-office français Skyfall. Interprété par Daniel Craig, ce film a attiré 7 3 902 spectateurs. Là aussi, c'est largement mérité au vu de la qualité du film et au vu des critiques de ce film. Bon, globalement, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de surprises dans ce classement. Les films aimés du public français ont réalisé beaucoup d'entrées, ça semble logique. Ce n'est pas forcément le cas des films qui ont le moins marché. Il y a moins de corrélation entre l'amour du film et le succès du film. Pour exemple, les films interprétés par Pierce Brosnan ont plutôt bien marché puisqu'ils ont fait 3,6 millions de spectateurs en moyenne. C'est mieux que Roger Moore, alors que les films de Pierce Brosnan ne sont pas forcément appréciés des Français. D'ailleurs, si vous voulez connaître les 7 films les moins aimés des Français, eh bien je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo.